Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma technique, en tout cas ce que j'ai appliqué pour passer de 1600 à 1700 Elo et qui m'a valu là cette très belle série sur les 19 dernières parties, uniquement 3 défaites. Donc on va continuer ça, je vais lancer une partie et vous montrer qu'est-ce que j'ai pu appliquer pour gagner ces petites centaines d'Elo sans trop d'efforts. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'apprendre d'ouverture, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec, cette partie. J'ai fait à chaque fois cette même ouverture qui m'a permis de monter assez facilement, donc qui commence avec D4, pour les blancs. On va chercher un fou en F4 et ensuite la protection du pion et du fou avec, le pion en E3. Derrière, le fou de case blanche qui va pouvoir peut-être se développer pour, piner là le empêcher du coup son cavalier de se développer. Là, on voit que son pion est monté, donc on peut même envisager de développer notre fou sur échec. En réalité, ce fou de case blanche, il sert pas à grand chose, mais il devient totalement inutile s'il nous bloque l'accès ici et crée une grande chaîne de pions, une très forte chaîne de pions. Donc pour le moment, son cavalier peut pas bouger, donc bon, on pourrait l'échanger déjà, pas forcément, utile. On peut encore attendre. Et du coup, on continue avec du développement de cavalier. Derrière, petit roc, voire grand roc, mais on voit que ces pions vont pouvoir rapidement aller vers le grand roc. Donc on va éviter le grand roc, on va faire petit roc. Et ensuite, on va développer notre tour probablement ici pour aller gagner du terrain au centre. Et du coup, c'est des plans qui sont vraiment très simples. Là même, je peux échanger mon fou contre son cavalier car, vu que la position est ultra fermée, je pense que c'est en notre avantage et je vérifie qu'on fasse pas non plus, d'erreur car on en profite, hein, c'est une partie de 10 minutes. Là, on n'est pas encore bon si, je monte le pion car il est défendu 3 fois cette case, si on monte en E4, alors que nous, on le défendrait que 2. Donc là, il peut venir chasser notre cavalier qui se retrouve avec pas beaucoup de cases. Peut-être qu'on va le faire rebondir de l'autre côté et ici, bah, on peut contester un peu sa prise de position, son avancée des pions, son gain d'espace en montant nos pions tout simplement, ce qui nous permettrait de libérer de l'espace et là, on voit qu'il vient proposer un échange. Est-ce que c'est en notre avantage de venir ici avec le cavalier? Je suis pas sûr. Parce que là, les cavaliers sont très forts et peut-être qu'on peut simplement jouer avec, un coup de cavalier ici. On va attendre, on va essayer, de créer une brèche à gauche. Je sais pas, toutes les options sont plutôt bonnes. On va peut-être, continuer par cette idée avec du coup une reprise du pion ici qui nous permet, de libérer cette colonne qui est semi-ouverte maintenant, la colonne E. Et vu qu'on a déjà une tour dessus, on est relativement à l'aise à cette idée. Donc peut-être qu'on peut développer notre cavalier ici qui menace, son pion, son fou qui n'est pas encore protégé. On peut aussi jouer avec du pion ici, qui nous permet d'ouvrir les lignes à nouveau. C'est vraiment, ce qu'on cherche à effectuer, surtout quand on est les blancs et que, derrière on a une tour qui s'illumine sur cette colonne E. OK, il menace donc notre cavalier qui peut rebondir, qui peut venir faire échec et on a la possibilité d'aller chercher un pion. Ah non, pardon, autant pour moi, il est défendu par, le cavalier. Comment est-ce qu'on peut attaquer peut-être une deuxième fois ce pion? Ou alors, parce que là, notre cavalier, il commence à être un peu esseulé, là, s'il met une tour derrière, on sera peut-être pas très bien. Et il faut trouver donc, peut-être avec du cavalier ici, cavalier H4, pour ensuite pouvoir retourner en défense éventuellement. Ça, c'est une option et s'il nous fait partir, dans tous les cas, bon, on peut rebondir. Les cavaliers, heu, je trouve qu'ils sont très forts là sur cette position plutôt fermée. Donc là, est-ce qu'on a d'autres cases possibles? Ben, dans tous les cas, on peut revenir ici tout de suite, mais il peut nous faire, vachement reculer. Et si on vient là d'abord, il peut monter, donc ça marche pas. Heu, Parce qu'à la limite, là, on pourrait venir ici sur échec, mais derrière sa tour qui est défendue par toutes ces autres pièces. Donc ça, ce serait pas bon. On va tenter du coup en reculant.
Là, il y aura peut-être des échanges et il y a eu un petit mauvais calcul de ma part. On a sauté sur l'idée d'aller peut-être gratter ce pion, mais il faut que je sois plus vif là sur, mon analyse. Alors Notre-Dame qui doit se développer, toujours sur la case de départ, l'autre tour également. Donc là, il menace ce cavalier et il va finir par gagner quelque chose, hormis si on trouve une très belle, façon là de contourner ce problème avec une fourchette royale éventuellement. Donc il le voit. Qu'est-ce qu'on a comme bonne opportunité? On aimerait bien venir ici, mais ce n'est pas possible. En revanche, là, ces 2 cavaliers, c'est vraiment des poisons dans sa défense et là, je pense que le seul coup pour lui, c'est peut-être développer sa tour, prendre le contrôle de cette, colonne, essayer d'enlever du matériel, de gagner du tempo sur ma dame. Voilà, donc c'est ce qu'il fait, peut-être qu'on peut décaler la dame ici pour menacer le pion ou simplement jouer ici, avec du D2 qui menace, directement de prendre ce pion et aussi qui garde dans tous les cas, même si on était là, on gardait le contrôle de cette case E1 et pourquoi garder le contrôle de cette case E1? Ce serait pour développer ma tour derrière et donc là, il nous oblige, hein, à décaler notre dame, peut-être, en A5, mais ça paraît assez faible, étant donné que, on va perdre, la possibilité là on va perdre beaucoup d'activités si on va tout là-bas. Donc là, j'ai vraiment envie de rester actif avec cette dame. On voit que son cavalier ne peut pas faire d'échec, donc il y a pas de découverte, pour manger la dame avec, sa tour. Donc là, il prend avec le fou, il a bien raison de faire ça parce que nos cavaliers étaient très forts, menaçants vers le roi. Ça enlève des pièces, du coup, il reste plus que 3 pièces, vraiment actives. Donc là, si on monte le cavalier, on va rien gagner, la tour qui nous attaquera. On aimerait bien aller de ce côté, donc peut-être commencer avec la dame ou alors, placer la tour d'abord. Placer la tour, développer notre tour. Derrière, là, on crée des grosses menaces pour aller gagner du matériel. Mais c'est vrai que quand il se décale en défense, il défend sa tour. Donc là, ça nous fait pas du tout gagner de matériel. Et on est obligé de défendre la tour pour éviter les mates du couloir. Donc une partie qui va peut-être se jouer au match nul, se déterminer, en tout cas jusqu'à la finale. Et je vois qu'on est très loin niveau temps, hein, c'est quelque chose que j'avais fini par mettre de côté dans mes parties, que j'ai jouées tout seul, car, c'est vrai que quand on parle, quand on essaie de réfléchir à voix haute et d'expliquer ses coups, ben, on va quand même un peu plus vite. Mais justement, c'est tout l'intérêt de ce challenge également. Et donc là, je gagne un peu du temps, je gagne un peu du terrain même, parce que ma dame, elle trouve des nouvelles cases, notamment, la case G3 et du coup, ça enlève, un attaquant direct, des cases, du roi et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire, il y a une pièce à gagner. Ah, ça fait le plaisir quand même d'enfin trouver des tactiques. Enfin trouver des tactiques, et ça, ce sera, obligatoire si on veut passer à 1800 Elo. Donc 1712, peut-être la victoire qui se joue là-dessus, car on va prendre de la dame, menacer de prendre sa dame et il abandonne. Ah, c'est une partie bien menée, je pense qu'on n'a pas fait trop de fautes. Je vois pas de moment où on a pu faire une gaffe. C'est vrai que le cavalier était un peu une imprécision, était un peu bizarre. Mais là, on finit avec une partie à 85,2 de précision où, vraiment on s'est pas foulé niveau calcul. Il estime cette partie à 2150 Elo et voilà, en toute simplicité, on gagne et là, on est à 20 parties, 3 défaites.
un assez bon ratio, hein, ça fait 15 de défaites. Donc ouais, je suis assez satisfait, je vous encourage vraiment à vous abonner pour avoir la suite du coup, voir avec les noirs comment ça se passe, voir si je vais finalement arriver à atteindre les 1 800 Elo. Là, je crois qu'on fait partie, des 1 avec ce classement Elo, on va le voir juste après. Là, je voulais voir l'analyse. Donc là, apparemment, c'est un coup manqué pardon, de venir casser cette chaîne de pions. Mais là, j'ai l'impression que si on monte, derrière, il peut monter son pion. Notre cavalier qui doit se décaler, peut-être aller ici, aller chercher quelque chose. Ouais, on peut créer des grosses menaces, c'est vrai, avec, des fourchettes et c'est toujours des options qui sont un peu bizarres. Enfin, en tout cas, qui sont pas, voilà, sans prise de tête et là, vraiment, ça a été un peu mon objectif sur ces dernières parties où j'étais, sans prise de tête. Ah là, c'est une gaffe apparemment finalement. On a laissé l'opportunité à notre adversaire de gagner matériel et il ne l'a pas gagné ce matériel. Il aurait dû, venir couper la liaison entre, le cavalier et la tour et ce qui faisait, qu'il gagnait un cavalier à la fin de cette, série. Même si, pourquoi est-ce on vient pas d'abord là? C'est parce que quand il monte et qu'on doit décaler notre cavalier, on aura celui-ci qui est en prise. Donc ça, c'est vrai que c'était très hasardeux. Mes 2 cavaliers, je les ai ramenés trop précocement vers l'attaque, sachant que mes pièces majeures étaient encore, sur, les cases initiales. Donc ça, c'est vrai que j'ai assez mal joué à ce niveau. Mais encore une fois, c'est passé, donc aucun regret. Là, on allait chercher, éventuellement gagner le matériel, mais c'est vrai que j'ai même pas vu qu'il pouvait revenir ici. J'ai pas vu directement en tout cas et ici, ça force le gain de cavalier ou en tout cas la dame pouvait venir ici, peut-être gratter un pion, peut-être gratter le cavalier ou gratter ce pion, donc ça devenait très dangereux et la partie a tourné. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère vous retrouver donc dans la prochaine vidéo que je vais faire très rapidement. C'est vrai, je vous ai promis le classement Elo, j'aime bien regarder ça, c'est un peu motivant, surtout quand on bat son record. Et non, on est à 98,9, donc peut-être qu'on va passer en dessous des 300 000 classement global et des 1 symbolique, mais voilà, qui nous encourage toujours dans cet, objectif de progression vers 1 800 Elo. Il nous en reste 80 Elo à gagner et j'espère que vous suivrez ça. En tout cas, je vous remercie et salut à tous.